Bonjour. Après avoir reçu Madame Sévérine Mbouichimini il y a quelques jours pour parler de la Convention des Congolais de Suisse, elle nous a globalement expliqué ce que c'est que la Convention. On a eu beaucoup de réactions, des gens qui voulaient avoir des précisions sur cette Convention-là. Alors, on reçoit Monsieur Kamba François. Vous êtes dans le comité de pilotage, vous vous occupez de la commission scientifique. Alors avec vous, Monsieur François, vous qui maîtrisez à fond les projets, quelle idée a présidé à la création de ces projets? Effectivement, comme vous venez de le dire, je m'appelle Kamba François, je suis chargé de l'orientation conceptuelle du projet. Mais l'idée de base, c'est simplement le constat de la nécessité existentielle. Après avoir vécu ici 20-30 ans, on s'aperçoit que il y a des problèmes qu'on ne peut résoudre que structurés, organisés, et pas simplement individuellement, seul dans son coin. La force du faible, c'est l'union, comme dirait quelqu'un, comme l'a dit quelqu'un sur le plateau. Exactement, exactement. C'est ça qui a présidé à faire en sorte que nous, encore une fois, nous remettions l'œuvre sur le métier. Alors, cette idée-là, vous vivez en Suisse et vous voulez rassembler la diaspora. Il y a des spécificités de la vie à l'extérieur du pays déjà et de la vie dans un pays tel que la Suisse. Qu'est-ce qui, dans la vie à l'extérieur, ou qu'est-ce qui, dans la vie en Suisse, a été le déclic pour que vous mettiez en place un tel projet? Effectivement, comme vous venez de le dire, chaque diaspora a sa spécificité. Nous, en Suisse, nous avons cette chance d'être à proximité des organisations internationales, notamment des organismes onusiens, dont nous pouvons tirer profit, évidemment, au bénéfice du Congo. Nous partons de l'idée que notre pays est sous la tutelle de la communauté internationale, soi-disant, pratiquement les grandes puissances, et nous pouvons ici, ensemble, unis, organisés, œuvrer, justement, constituer un lobbying puissant pour faire en sorte que les décisions qui se prennent ici, qui sont imposées à notre pays, le plus souvent au bénéfice des puissances, puissent plus ou moins, un temps soit peu, aller dans l'intérêt du peuple congolais. Donc ça, c'est un des piliers qui a présidé à la création du projet. Mais c'est suffisant comme pilier? Non, justement, c'est un des objectifs que nous voulons atteindre, en tout cas, qui tiennent compte de notre spécificité ici en Suisse, mais nous en avons d'autres. Nous avons voulu axer le projet en lui-même sur des volets. Comme tout à l'heure, je venais de le dire, nous avons des besoins collectifs ici en Suisse, en tant que communauté, que nous ne pouvons résoudre que unis, organisés. Nous voulons nous atteler aussi à ces besoins-là. Et en même temps, comme communauté, etc., qui se réfère toujours à la mère partie du Congo, nous ne pouvons pas rester insensibles à la situation de notre pays. Donc nous sommes dans une dynamique aussi de solidarité par rapport à notre pays, par rapport à notre peuple, le peuple congolais, dont nous sommes évidemment une des composantes. Alors peut-on, quand vous parlez de besoins collectifs, peut-on en mettre quelques-uns en exergue? Par exemple quoi? De concret, s'il faut être pragmatique. Qu'est-ce qu'il y a de concret dans ce que vous dites, que vous avez des besoins collectifs que vous vouliez résoudre ensemble? Concrètement, qu'est-ce que... Par exemple, il se pose ici un problème de la préservation de l'identité nationale. Surtout par rapport aux jeunes, aux enfants nés ici et qui grandissent ici. À un moment donné, quand ils arrivent entre 20 et 30 ans, ce problème se pose avec une très grande acuité. Comment faire en sorte que cette identité soit préservée? Comment faire en sorte que notre cohésion soit préservée? Comment faire en sorte qu'il y ait une solidarité entre les générations? Ceux qui sont arrivés ici depuis 30 ans, de plus en plus vont à la retraite, entrent dans le 3e âge. Comment conserver une sorte de solidarité entre eux et les plus jeunes?
évidemment, qui est comme source toujours, évidemment, notre appartenance commune au Congo. Et donc, ça, c'est évidemment les éléments objectifs, si vous voulez, que nous poursuivons. Pour le premier volet, le deuxième volet, nous aimerions, comme communauté diasporique, faisant partie du peuple congolais, contribuer à une démocratisation réelle des institutions chez nous, faire en sorte, par exemple, que nous obtenions le droit de vote qui ne nous est pas donné jusqu'à maintenant, mais il faut le chercher au Congo, donc c'est un combat à mener en direction du pays. Nous aimerions évidemment aussi contribuer au développement économique en créant, par exemple, ici, si une structure de transfert de fonds est créée ici, peut aussi avoir un impact là-bas au Congo sur l'économie. Et ainsi nous investir, évidemment, dans d'autres secteurs de la vie nationale, comme le social, comme l'humanitaire et le culturel. De temps en temps, il y a des catastrophes au Congo, etc. Les associations congolaises ici, organisées, font évidemment des petits gestes. Mais si nous sommes une grande communauté qui fédère tout cela, de temps en temps, quand il y a des catastrophes humanitaires au Congo, naturelles, nous pourrions agir avec un peu plus d'efficacité. Donc, nous voulons ici, évidemment, manifester notre solidarité vis-à-vis de nos compatriotes qui vivent ici, à travers une structure organisée, et la manifester de la même manière au Congo, vis-à-vis du peuple congolais qui est là-bas. Si les projets aboutissaient, donc il y a des interfaces. D'un côté, organiser la communauté ici afin d'être, disons, efficace sur place et constituer un interlocuteur valable par rapport aux autorités suisses et aux organisations internationales qui sont sur place, et influencer la marche du Congo positivement. Exactement. Ça, c'est l'intervention, les deux piliers sur lesquels vous basez votre action. Mais il y a quelque chose qui me fait tiquer. C'est qu'on parle de plus en plus de l'état généraux de la diaspora. Bon, vous faites une démarche, cette démarche ne va-t-elle pas à l'encontre des états généraux de la diaspora qui doivent être organisés? À quel niveau vous situez-vous justement par rapport à ces états généraux? Justement, nous avons commencé une action, nous vivons en Suisse, nous sommes en Suisse. Il faut commencer à balayer devant sa porte. Nous sommes dit qu'il était temps de réorganiser d'abord la communauté ici, mais en saisissant évidemment cela, notre action, comme une étape vers une organisation beaucoup plus générale de la diaspora congolaise au plan international. C'est pour cela que nous voulons travailler en réseau aussi avec les autres membres de la diaspora qui sont dans les autres pays. Nous les invitons à venir nombreux à la convention qui se tiendra en décembre prochain, de manière à ce qu'il y ait une synergie, de manière à ce que nous puissions en même temps, cette étape est préparatoire, nous servir aussi de leur exemple, de leur apport, de leurs idées. Nous faisons ce que nous pouvons faire en Suisse, mais tout en sachant en même temps que cela ne pourra avoir plus d'efficacité qu'une fois que la diaspora congolaise au plan international sera bien entendu unie, organisée et structurée. Et qu'est-ce qui ne nous garantit pas que ça sera une espèce de forum de Blankenberg bis? Non, nous nous sommes interrogés beaucoup là-dessus. Nous voulons cette fois-ci, une fois pour toutes, tirer toutes les leçons des expériences du passé qui n'ont pas abouti. C'est pour cela que, et une des ratés des expériences passées, c'est que peut-être on a voulu, évidemment, construire l'action par le haut. Nous voulons inverser la vapeur en voulant la construire par le bas, c'est-à-dire par la base. Une de base, c'est la Suisse. Évidemment, il y a la France, il y a la Belgique, il y a le Canada, il y a l'Australie. Il y a tous les autres pays qui constituent de base où vivent les Congolais. Et donc, en partant d'une base, évidemment, en espérant un effet domino et en restant en cohésion, en synergie avec les autres bases, à un moment donné, nous pensons que la mayonnaise prendra au plan de l'ensemble pour constituer une grande force
pour réaliser, évidemment, ce que nous voulons faire, ce dont nous venons de parler. Et si je comprends bien, l'objectif majeur, c'est d'aller vers les états généraux de la diaspora. Mais quels sont maintenant les objectifs intermédiaires qui concourent à cet objectif majeur? Alors, c'est, comme je viens de vous le dire, déjà nous organiser ici, nous rassembler, nous écouter, parler entre nous, nous organiser, inviter ces autres diasporas à l'extérieur de venir participer à notre convention, d'être en interaction avec eux, de les écouter aussi, et ensemble de les inciter à faire la même chose chez eux, de manière à ce que lorsque cette conscience sera prise par toutes les petites bases de la communauté congolaise à l'extérieur, donc se formera évidemment la grande base diasporique avec une organisation qui doit être mise sur pied. Je voudrais dire, peut-être pour bien m'exprimer, qu'au sortir de la Convention, tout sera fait justement pour que nous ayons ici une structure fonctionnelle au sortir de la Convention. Nous aurons des recommandations dont, évidemment, la base sera de sortir avec une structure organisationnelle déjà au niveau suisse, alors qui devra œuvrer avec les autres diasporas à ce que, évidemment, l'organisation à plus grande échelle se forme. Très brièvement, le forum de Blankenberg a été récupéré par Mobutu. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que votre forum est récupéré par les pouvoirs de Kinshasa? Mais je viens de vous le dire encore une fois, nous allons essayer, nous avons commencé à le faire, à tirer toutes les leçons du passé, éviter les compromissions, être dans la détermination, éviter les retournements de veste, les trahisons. C'est pour cela que notre ligne, nous avons essayé de mettre en avance les valeurs qui encadrent l'action que nous sommes en train de mener, la transparence, l'honnêteté, la solidarité, l'indépendance de l'esprit, justement pour aller dans le sens du vrai, et entre nous, au sein de notre cellule de travail, de plus en plus l'idée d'un service de sécurité est en train de se constituer. Nous avons créé de l'espoir, nous sommes en train encore de le créer davantage dans le chef du peuple congolais. Nous voulons une fois pour toutes ne pas trahir, ne pas décevoir. Et nous pensons que Dieu aidant, nous irons de l'avant. Avant de prendre mademoiselle Ami Moukwa, juste nous rappeler les dates et les lieux de la convention. La convention aura lieu à Charmey, c'est dans le canton de Fribourg, les 12, 13 et 14 décembre prochains. C'est un vendredi si je me trompe. Vendredi, samedi et dimanche. Pourquoi Fribourg? Parce que c'est à la charnière, entre un canton à la charnière, entre les deux grandes communautés du pays, et plus ou moins aussi géographiquement, plus ou moins au centre, pour faciliter la mobilité. La mobilité de Congolais, de Suisses déjà qui assisteront, et nous invitons évidemment nombreux ceux des autres diasporas de pays environnants et de pays lointains à venir y assister, surtout à y participer très activement. Comme il a été dit, nous avons besoin de contributions sous forme de conférenciers, sous forme de modérateurs, sous forme de rapporteurs, voilà, animateurs des ateliers, etc. Et nous avons besoin de tous les apports possibles, de toutes les expertises, et surtout aussi d'une grande assistance qui pourra y contribuer avec la réflexion, avec les échanges, pour que nous sortions avec de bonnes résolutions, de bonnes recommandations, et voilà, de manière à ce que la structure qui sera mise sur pied après la convention puisse directement être en mesure d'être opérationnelle, poser des actions concrètes qui nous fassent gagner du temps, pour rassembler, unir la diaspora congolaise à travers le monde et commencer à agir déjà, évidemment, dans l'intérêt de nous-mêmes, comme communauté diasporique, et dans l'intérêt du peuple congolais tout entier,
si on y arrive. Fribourg, une ville qui a été globalement construite avec, par l'argent de Tchombe et de Mobutu. C'était M. Kamba François, un des membres du comité de pilotage. Après avoir reçu Mme Sévérine Mbouyi et M. François Kamba dans le cadre de la Convention des Congolais des Suisses, qui se prépare et qui sera organisée dans la ville de Fribourg du 12 au 14 décembre 2014, nous recevons aujourd'hui M. Ferdinand Ilunga, qui est le vice-président du comité de pilotage et qui est une personnalité quand même connue en Suisse parce qu'il a écrit quelques articles intéressants. Pourriez-vous juste nous rappeler ces articles? Oui, merci M. Karine. Dans la lutte pour un Congo nouveau, on s'est essayé à plusieurs reprises en donnant notre voix à ces combats nobles. Et à l'occasion, sur le net, j'ai dû écrire quelques articles. Entre autres, le Congo n'est pas à vendre, à mes frères congolais, et aussi le Congo face à ses prophètes, juste pour faire un lien entre l'héritage que nous avons reçu des gens comme Lumumba, Kimbangu, et ce que nous en faisons aujourd'hui. Et c'était cela, les quelques articles, pour ne pas prendre trop de temps là-dessus. Donc on aura besoin de vos compétences dans la Convention des Congolais de Suisse. Vous vivez en Suisse. Vous avez une grande diaspora ici, c'est la deuxième après la communauté marocaine. Dans cette diaspora, nous avons plusieurs compétences. On a remarqué qu'en Suisse, par exemple, vous faites beaucoup d'études. Ça, c'est un fait, et tout le monde travaille. La Suisse est un pays qui tolère moins le chômage. Hein, et j'ai même suivi, il n'y a pas longtemps, le taux de chômage dans ces pays, c'est le plein emploi, parce qu'en deçà de 3%, c'est le plein emploi. Et vous êtes à 2,6%. Oui. Mais il y a aussi des défauts au niveau des Congolais des Suisses. Pourriez-vous relever quelques défauts? Parce qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. On ne parle que des trains qui sont en retard. Alors, relevez-nous quelques défauts qu'on peut reprocher aux Congolais de la Suisse. Bon, évidemment, le mot reproche, c'est un peu fort parce qu'on ne voudrait pas passer pour des donneurs de leçons. Mais on peut relever quelques éléments négatifs qui sont incompatibles avec la vision d'un Congo nouveau. C'est notamment la dispersion. Les Congolais, on se rencontre de temps en temps quand il y a fête, quand il y a des deuils, et deux fois quand il y a des marches, mais quand on doit se fédérer pour un projet de grande envergure, c'est toujours la division, c'est toujours la léthargie, c'est toujours des excuses, c'est toujours le travail qu'on met en avant, même si c'est noble. Et voilà quelques éléments qui empêchent l'émergence d'une diaspora soudée et solide au niveau de la Suisse. Et cette tendance à un peu d'individualisme ou à relâcher la cause nationale peut jouer contre le Congo de demain. Voilà pourquoi un élément comme la Convention des Congolais des Suisses est important pour rassembler, organiser et fédérer toutes les forces de la diaspora congolaise en Suisse autour de ce grand projet qui vise la présence de la diaspora suisse dans la politique congolaise de notre pays. Voilà. Mais avec ce que vous avez relevé, pensez-vous que... êtes-vous optimiste par rapport à la faisabilité de ces projets avec tout ce que vous venez de relever comme... je ne dirais pas tard, c'est un mot fort, mais comme défaut? Oui, moi j'aime bien la pédagogie du chasseur. Le chasseur qui va à la chasse ne dit pas mais si je vais être attaqué par le serpent, et ainsi il a peur d'aller à la chasse, il se pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire si je suis attaqué par un serpent. Et de la même manière, on ne peut pas désespérer de l'homme congolais. Parce que s'il faut relever le Congo, on ne le fera qu'avec les Congolais eux-mêmes. Malgré ces difficultés, malgré cette absence de motivation, il faut continuer à appeler les Congolais à un rassemblement. Il faut, tant que le Congo est malade, on ne peut pas se fatiguer d'appeler, d'inviter les compatriotes à se rassembler autour de ce projet. Et donc, chacun conscient de la souffrance, de la déliquescence de notre pays, pourra un jour ou l'autre se dépasser pour adhérer à ce projet fédérateur. Et donc, on les espère pas. En amont, est-ce que ce travail en amont a été fait ou pas?
Oui, le travail en amont, c'est entre autres l'une de mes prérogatives dans ce comité de pilotage, c'est assurer le lien entre toutes les commissions que nous avons, mais aussi la sensibilisation de toutes nos différentes couches sociales de la diaspora congolaise de Suisse. Ce n'est pas facile, mais ça se fait. Nous avons des contacts avec nos frères, nos compatriotes dans les différentes structures de la vie ici en Suisse. L'essentiel, c'est de voir ce jour-là quel sera le bilan. Mais pour le moment, on ne ménage aucun effort. Il y a parmi nous des gens qui passent des nuits blanches ailleurs ou dans leur bureau, juste pour que le souci de ce Congo de demain puisse atteindre le maximum possible. Et donc, on ne se demande pas qu'est-ce qu'il faut faire parce que nous avons tant de difficultés, mais on dit il faut continuer à marteler ce message jusqu'au moment où les compatriotes comprendront qu'il est temps qu'on arrête nos distractions, nos divisions pour nous battre de manière organisée pour ce grand malade qu'est le Congo. Alors, sans vous décourager, je pose quand même la question. Avez-vous des appréhensions par rapport au projet? Bon, on ne peut pas d'emblée avoir des appréhensions. On peut se dire que voilà, c'est une œuvre humaine qui peut avoir des difficultés, mais au lieu de parler d'appréhension, on se dit quelles sont nos difficultés. C'est entre autres, comme je venais de le dire, notre incapacité à s'organiser. Le Congolais, la seule chose pour laquelle il est d'accord, c'est ne jamais être d'accord. C'est le dénigrement. Donc nous prenons cela comme des difficultés, comme des obstacles à surmonter et non des appréhensions. Le projet lui-même, si vous lisez nos articles qui le préparent, c'est vraiment un travail élaboré, un travail étudié. Donc ce n'est pas la matière qui manque. Alors on n'a pas l'appréhension par rapport au projet en tant que tel, mais peut-être à l'adhésion. Et même là, je reste convaincu que le Congolais, il aime son pays plus que tout. Il lui manque juste cette abnégation que les Arabes ont. Voilà, c'est l'élément qui nous manque. Et voilà pourquoi, au lieu de laisser le champ libre à toutes sortes de racontards, il faut qu'il y ait des projets de ce genre pour que, au lieu de parler d'appréhension, on se dise, voilà tout ce que nous avons comme obstacle, comment les surmonter, c'est entre autres dialoguer et toujours dialoguer avec tous nos compatriotes. Alors, allons maintenant dans du concret. Il n'y a pas longtemps, ça se tient généralement toutes les années en Suisse. Il faut qu'on mette vraiment en exergue certains faits qu'on vous reproche à vous, Congolais de la Suisse. Paul Kagame était là, au forum de Davos, et pour parler des minéraux congolais. Et vous êtes fiers de me dire que vous êtes la deuxième communauté africaine après les Marocains, tandis que Paul Kagame était chez vous en train de parler des minéraux congolais. On ne vous a pas entendu. Oui, peut-être que individuellement... Peut-être qu'après les forums, on vous entendra. Oui, non, peut-être que individuellement, vous ne m'avez pas entendu, mais je suis sûr que certains d'entre nous étaient même là-bas. Le problème, c'est toutes ces organisations à l'échelle internationale, ce n'est pas fait d'abord pour le bien du peuple congolais. Or, nous sommes ce petit peuple, nous représentons la diaspora de ce petit peuple. Ce n'est pas étonnant que nous ne soyons pas invités à ce genre de forum. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons croiser les bras, parce que ces gens-là ne viendront pas nous chercher parce qu'il s'agit de notre bien. C'est à nous de nous battre. Que Kagame aille au ciel, qu'il aille en enfer pour parler du Congo, mais c'est avant tout à nous les Congolais. Même si nous n'avons pas été à Davos, mais Davos n'a pas tout dit sur le Congo. Et donc si nous ne sommes pas allés nous faire entendre à Davos pour des raisons de structure ou des raisons d'évitation, de diplomatie et autres, mais la lutte pour le Congo demeure notre leitmotiv duquel nous ne pouvons pas nous détourner. Voilà. Alors l'absence des Kagame, disons, l'absence des Congolais pour faire entendre leur voix lorsque Kagame était à Davos, c'est du passé, mais là concrètement, tout de suite, il y a des enjeux. Au pays, par exemple, il y a la révision de la Constitution, il y a les élections qui arrivent, et vous parlez de convention. Est-ce que parmi les sujets que vous allez traiter, vous allez aussi discuter de ces enjeux, par exemple la révision de la Constitution et les élections à venir? Oui, évidemment, je reviens un peu au début de votre question pour dire que ce qui s'est passé à Davos, ce n'est pas du passé. Nous avons des archives, nous observons.
Mais c'est une raison de plus pour que ce genre de forum, ce genre de convention soit soutenu. Si nous étions une force déjà structurée, organisée et reconnue comme diaspora en tant que telle, je ne doute pas qu'il y ait des structures de nos compatriotes qui existent, mais une structure qui représente la diaspora de manière officielle. Si elle existait déjà, elle peut prendre part à ce genre de forum. Voilà pourquoi il est nécessaire que tous les compatriotes saisissent cette opportunité et adhèrent à ce projet d'abord d'organisation, justement pour qu'on puisse peser par rapport à ce genre d'organisation et de forum. Et par rapport à la question d'actualité, évidemment, nous avons plusieurs commissions dans notre forum. Il y aura notamment une commission sur la souveraineté, la Constitution. C'est une commission où nous envisageons déjà quel sera le Congo de demain sur le plan juridique. Et nous aborderons toutes les questions d'actualité. Je vois, en observant l'actualité, qu'il s'agisse du net, de la presse écrite, audiovisuelle, beaucoup de bruit, beaucoup de salive sur la révision constitutionnelle. C'est noble, louable, mais c'est quand même un débat que si nous avions ne serait-ce qu'un peu de bon sens, on ne pouvait pas tenir. Évidemment, on le tient parce que le Congo est devenu une propriété, mais sans propriétaire. Une jungle où n'importe qui peut passer faire ce qu'il veut. Kabila, moi j'étais au Congo en 2006. J'étais sur terrain dans le système que l'Église catholique avait organisé, Cartec. J'étais là pour sensibiliser les chrétiens catholiques aux questions électorales en 2006. Je sais ce qui s'est passé aux élections de 2006. Et elles se sont passées dans la douleur, dans la tristesse. Il y a eu des morts, comme toujours. Kabila est passé. En 2011, même chose. Et aujourd'hui, le mandat est en train de finir. On ressurgit une autre question qui ne devait même pas se poser, la révision constitutionnelle. La diaspora de Suisse, et je suis sûr que nous le dirons haut et fort dans cette convention, il n'y a pas nécessité et on ne peut même pas toucher à cette constitution si on veut que le Congo soit un pays crédible. Évidemment, le camp qui dirige le Congo n'a pas besoin de crédibilité, n'a pas besoin d'être reconnu. Il passe en force. Voilà pourquoi nous devons nous organiser pour peser sur place. J'imagine par exemple, à l'issue de notre forum, trouver des fonds pour soutenir des ONG qui, sur terrain à Kinshasa, travaillent à la vulgarisation de cette constitution. On parle de ne pas toucher à la constitution. Mais combien de Congolais connaissent les articles de cette constitution? Eh bien, entre autres, à l'issue de notre convention, on peut chercher des fonds pour aider ceux qui traduisent en nos 4 langues nationales cette fameuse constitution. Parce qu'avant de dire qu'on ne doit pas y toucher, il faut aider nos compatriotes de la base à en comprendre le contenu. Voilà, entre autres, les objectifs de ce que nous allons faire, notre présence sur terrain, notre implication concrète dans ce qui se passe pour qu'on coupe ce qui a toujours été reproché à la diaspora, d'être dans des bureaux, tenir des beaux discours, mais d'entrer dans des bons trains, d'arriver à leur travail, d'avoir un salaire à la fin de chaque mois. Et d'être absent là où on parle du Congo, comme voilà. Dans le forum USA Africa, où la diaspora était complètement absente. Hein. Oui, mais quelqu'un m'a dit qu'il n'y avait pas que la diaspora qui n'était pas invitée. Toutes les sociétés congolaises n'y étaient même pas. Voilà, donc toutes ces organisations, tous ces forums qui se font, qui ne sont pas convoqués par les Congolais, c'est tout à fait normal que les Congolais qui ont le souci de leur pays n'y soient pas invités. Mais qu'est-ce qu'on fait en retour? On ne va pas rester là, les bras croisés. Ah voilà, il y aura un autre forum à Paris, quand on va nous inviter. Non, nous devons nous organiser. Nous devons nous prendre en charge. Je vais donner un exemple du peuple palestinien. Ils sont morts plus de 1800 dernièrement, et puis rien n'a été fait. Seuls face à la mort, seuls face à une puissante armée. Eh bien, ces gens-là, ils ont une capacité de résistance que nous, Congolais, nous n'avons pas encore eue. Comme nous aimons notre pays, nous aurons à atteindre cette capacité-là. Voilà pourquoi il faut que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge. Parce que si nous ne nous battons pas pour le Congo, personne ne le fera. Et tant que le Congo est malade, nous ne pouvons pas désespérer du Congolais. Et la convention que vous organisez, ça ne sera pas quelque chose pour les intellectuels, où on va parler français toute la journée, où les autres se sentiront exclus? Non, personne ne sera exclu. Il y aura des moments où des gens peuvent parler dans nos langues vernaculaires. Mais le problème qu'on doit se mettre en tête, c'est que
Le Congo, c'est une mosaïque de plusieurs cultures, de plusieurs tribus, de plusieurs ethnies. Si on dit qu'on ne parle pas qu'en français, on lui va parler en lingala. Alors il y en a qui vont dire, oh non mais moi je suis parti de mon village jusqu'ici en Europe, je ne connais pas le lingala. Voilà. Donc si quelqu'un exprime le besoin de compréhension, il y aura toujours quelqu'un pour s'exprimer dans nos langues, parce qu'on ne peut pas se battre pour le Congo et ne pas connaître nos langues nationales. On ne va pas avoir un langage ésotérique, c'est une communication. Tout le monde sait que le Congo est malade. Et pour parler de la maladie du Congo et des solutions, on ne va pas chercher des formules ou des principes d'Archimède. On va parler un langage courant, le langage que tout le monde comprend. La misère du peuple congolais a trop duré. Vous, diaspora de la Suisse, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez derrière vos écrans pour écrire sur Facebook, vous injuriez, vous attaquez, vous accusez, ou vous vous dites, nous faisons un pas, nous taisons nos divisions, nous nous unissions. Les latins disent ubi homines et ubi miserie. Là où il y a les hommes, les problèmes ne manquent pas. Mais si nous continuons à regarder nos problèmes, nous ne pourrons jamais avancer. Nous resterons le Congo entre les mains des étrangers. Eh bien, nous dirons toujours qu'ils sont étrangers, mais entre-temps, d'année en année, ils sont là. Et s'ils disent qu'ils vont revoir la Constitution, c'est pour continuer à être là et que nous continuons toujours à pleurer. Voilà une occasion de taire nos divisions et de nous unir autour de ce projet, au moins qu'une fois on dise que voilà, de la Suisse est sorti quelque chose de sérieux et de bien. Voilà. Et pour clôturer en une phrase, la Convention des Congolais de la Suisse. Une convention de plus, une convention de trop, ou la convention? Elle n'est ni de plus ni de trop. Elle n'est pas la convention avec article A majuscule pour dire que c'est la convention des conventions. Elle est une convention, un appel simple de quelques compatriotes à l'impératif de l'unité et de l'organisation. Elle ne sera pas une convention de plus pour qu'on puisse revenir aux erreurs du passé. Voilà pourquoi ce sont les Congolais de la base qui vont être là, qui vont discuter de tous les problèmes des Congolais et qui vont aborder, et à la fin, nous allons avoir des résultats qui vont être publiés, mais avant qu'on puisse les publier, nous aurons le résultat de nos travaux en termes d'articles, et ces articles seront votés par les participants à la Convention. Et donc ça ne sera pas quelque chose d'étrange à la communauté congolaise de Suisse, c'est eux-mêmes qui vont soulever les questions fondamentales. Et on posera entre autres la question de l'organisation, parce que la Convention, ce n'est qu'un point de départ. Et après la Convention, c'est là où les choses sérieuses vont commencer. Et voilà pourquoi il y a intérêt à ce que tout le monde s'implique. Ce n'est pas une convention de plus, ce n'est pas la convention, c'est un appel des compatriotes pour l'organisation et la mobilisation, car il y a péril en la demeure. Du 12 au 14 décembre 2014 à Fribourg. Merci. Au revoir.